Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous partage notre recette de kombucha aux framboises et à l'épinette. Et je vous montre comment l'adapter pour la faire à la maison. Le kombucha, c'est une boisson aux mille et une vertus. C'est quasiment considéré comme un remède dans certains pays. C'est une boisson qui est remplie d'antioxydants. C'est aussi excellent pour la flore intestinale et la digestion. Vraiment, c'est une boisson qui marie plaisir et bienfait. Donc, pour notre recette, on va avoir besoin de quand même plusieurs outils. Pour commencer, on va avoir besoin d'un coton fromage et d'un élastique. On va aussi avoir besoin d'un pot de ce type, avec une grande ouverture sur le dessus. On va aussi avoir besoin d'un entonnoir. On va avoir besoin d'un tamis ou une cuillère trouée, juste pour retirer notre thé. On va avoir besoin d'une paille pour goûter à notre kombucha. Et tout ça, on va avoir besoin de bien les stériliser. Il faut vraiment sûr que nos instruments soient bien nettoyés. On va aussi avoir besoin, pour notre première fermentation, de 250 g de sucre de canne bio. On va avoir besoin de 16 g de thé vert. Dans notre cas, on utilise le thé vert. On pourrait aussi utiliser du thé noir. Dans notre cas, c'est un thé vert Sencha bio. On va aussi avoir besoin d'une mère kombucha, communément aussi appelée le SCOBY. Et on va avoir besoin, pour notre deuxième fermentation, pour la mise en bouteille, de 4 bouteilles d'une capacité de 1 litre chacune. Donc, pour commencer, j'ai porté à ébullition 2 litres d'eau. Ça va être utile, en fait, pour notre première fermentation. Une fois que l'eau a bouilli, on va simplement la mettre ici dans notre pot. Jusque-là, ça va, c'est pas trop compliqué. Donc, l'étape suivante, ça va être d'y faire infuser nos... J'ai fait 2 poches de thé de 8 g chacune parce que j'avais pas des grandes poches de thé, mais on pourrait aussi utiliser des filtres à café. Donc, on va laisser infuser notre thé 10 minutes. Par la suite, on va venir ajouter notre sucre. Donc, on se revoit dans 10 minutes. Ça fait maintenant donc 10 minutes que notre thé infuse dans notre eau bouillante. Donc, ça va être le temps maintenant de retirer les poches de thé. Prochaine étape, on va y ajouter notre sucre de canne bio. Donc, on a 250 g. On va simplement le dissoudre dans notre eau infusée de thé. Et avec une cuillère ou une louche propre, on va simplement venir remuer pour dissoudre le sucre. On prend un petit 30 secondes. Ça va être fait. Voilà. Donc, notre sucre de canne est dissous. On va y ajouter le restant de notre eau. Bien mentionner que l'eau, elle doit être filtrée, idéalement une eau de source, le plus pure possible. Donc, on va y ajouter le restant de notre eau. Je vous invite à aller consulter la recette sur le site web. Étant donné qu'il y a plusieurs étapes à la recette, ça va être un petit peu plus facile pour vous de suivre. On va devoir laisser refroidir notre infusion de thé jusqu'à ce qu'il atteigne 74 degrés. Ça va prendre environ 4-5 heures. Je ne vais pas accaparer tout ce temps-là, donc on se revoit très bientôt. Notre infusion de thé est maintenant à la bonne température. La température a baissé à 74 degrés. J'avais inséré un thermomètre ici, juste question d'avoir l'exactitude de la température. Ça va être maintenant le temps d'y ajouter notre mère kombucha ainsi que le kombucha neutre. La mère kombucha, en fait, c'est une culture symbiotique de bactéries et de levures. Elle va se nourrir du sucre qu'on a mis à l'intérieur de notre infusion de thé. Et c'est ça qui va apporter aussi les bienfaits, qui va amener le pétillant de notre première fermentation. Donc sans plus tarder, on va ajouter
notre SCOBY. Il faut faire sûr, je sais qu'on se le fait dire énormément ces derniers temps, mais il faut vraiment faire sûr que nos mains soient propres. Parce que on ne voudrait pas que notre mère kombucha meure et qu'on perde tout le travail qu'on vient d'y mettre. Donc on va y ajouter notre mère kombucha. Ici j'en ai deux en fait, parce qu'elle se sépare souvent en couches. J'y ajoute notre mère kombucha ainsi que environ 250 ml de kombucha neutre. En fait, ça vient souvent lorsqu'on achète la mère kombucha, ça vient déjà d'emblée dans un kombucha neutre. À la fin de notre processus, nous, on va récupérer une partie de ce kombucha-là pour conserver notre mère kombucha. Donc, notre SCOBY est à l'intérieur. On va simplement venir recouvrir le tout avec un coton fromage. Un élastique. Et voilà. Et maintenant, on va utiliser l'ingrédient qui n'est pas dans la recette, c'est-à-dire on va faire usage de patience. Notre première fermentation est donc terminée. On se revoit dans 6 à 10 jours pour goûter notre kombucha et voir si on est prêt pour se lancer dans la deuxième fermentation et la mise en bouteille. Donc on se revoit bientôt. Ça fait maintenant près de 10 jours que mon kombucha fermente. Ça va être maintenant donc le temps pour moi d'aller voir le résultat de ma première fermentation. Donc, j'ai enlevé le coton fromage. Bien important de mentionner que pour la première fermentation, le kombucha doit fermenter dans un espace qui est chaud, à l'abri de la lumière et bien aéré aussi, chose que j'ai oublié de vous mentionner auparavant. Donc je vais aller goûter à ça. J'ai besoin d'une paille, encore une fois, bien propre, simplement pour aller voir si on a vraiment le goût désiré. C'est vraiment parfait. Le goût qu'on cherche vraiment, c'est vraiment un bel équilibre entre le taux de sucre et le taux d'acidité. Généralement, un kombucha qui est un peu trop sucré et pas assez fermenté. Donc, on poursuivrait la fermentation 1 ou 2 jours de plus. Donc, mon kombucha va être prête pour la deuxième fermentation. On va réaliser notre purée de framboises et épinettes pour embouteiller et lancer la deuxième fermentation. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. On va devoir réaliser notre purée de framboises et épinettes et pour ça, j'ai porté à ébullition 2 tasses d'eau et on va avoir besoin d'une demi-tasse d'épinettes. Pour vous à la maison, un bon substitut de l'épinette, ça peut être le romarin qui a vraiment un goût de sapinage qui se rapproche quand même de l'épinette. On va avoir aussi besoin de 4 tasses de framboises fraîches ou surgelées dans lesquelles j'ai ajouté 25 g de gingembre pelé et grossièrement haché. Donc notre 2 tasses d'eau présentement, on va infuser notre demi-tasse d'épinettes à l'intérieur. Donc, généralement, on laisserait infuser l'épinette à feu réduit environ 15 minutes. On va simplement le laisser frémir, on éteint le feu, on le laisse infuser 15 minutes. Et par la suite, on va venir y ajouter nos framboises et notre gingembre. Dans mon cas, j'ai utilisé des framboises locales surgelées. Donc, je vais les laisser se détendre 2 à 3 minutes dans notre infusion d'épinettes. Donc, une fois que nos framboises sont maintenant dans notre infusion d'épinettes, on va simplement venir broyer ça dans un blender ou encore à l'aide d'un pied mélangeur. Et bien important, on va passer cette préparation-là dans un tamis afin de retirer toutes les graines de framboise ainsi que les résidus de tiges d'épinettes. Le résultat final va être celui-ci. Et par la suite, on va être prêt à venir embouteiller notre kombucha. On va avoir besoin de 1/5 de notre volume par bouteille. Donc nos bouteilles contiennent 1 litre. On va donc avoir besoin de 200 ml de purée de framboises et épinettes par bouteille de kombucha. Donc,
je me lance. J'ai simplement conservé ma purée dans une bouteille comme celle-ci. Ça pourrait être dans un tout autre contenant pour vous. Donc, moi, j'y vais à l'œil. C'est à peu près le quart, finalement, de la bouteille. Un petit peu moins. Voilà. Et voilà, donc j'ai séparé ici ma purée dans mes 4 bouteilles. Et par la suite, toujours avec l'aide de l'entonnoir, je vais venir remplir mes bouteilles en y laissant un léger espace au-dessus avec mon kombucha. Auparavant, étape bien importante, j'allais oublier. On doit retirer la mère kombucha et se garder aussi un 250 ml de kombucha neutre. Donc, je vais faire ça à l'instant. Et voilà. Donc, je vais garder ma mère kombucha dans environ 250 ml de notre kombucha issu de notre première fermentation, ce que j'appelle un kombucha neutre. Là, on va être prêt à venir remplir nos bouteilles par la suite. Je fais quand même doucement, question d'éviter un dégât. Je ne voudrais pas gaspiller une seule goutte de ce kombucha. Faire une deuxième pour vous à la maison. Et voilà. Donc je vais répéter l'exercice avec les 2 autres bouteilles. Pour ceux-ci, on va simplement les refermer. Et on va les laisser à température ambiante pour 3 à 4 jours supplémentaires. C'est là où le pétillant et l'effervescence va se créer. Je vous conseille quand même, lorsque vous allez ouvrir les bouteilles, de vous installer au lavabo. Question que vous n'ayez pas un immense dégât. Une fois que le 3 à 4 jours à température ambiante est terminé, réfrigérez votre kombucha et une fois qu'il est froid, il va être prêt à être dégusté. Sur ce, je souhaite une bonne dégustation. Donc un kombucha super santé pour vous à la maison, aux framboises et à l'épinette. Bonne dégustation et bonne soirée.